matin, nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour. Nous voici devant toi. Nous te saluons, nous t'adorons, nous te célébrons. En ouvrant ta parole, nous pouvons l'ouvrir physiquement, mais spirituellement. Le contenu, ce dont tu veux, ce que tu veux que nous sachions, c'est toi qui vas nous le révéler. C'est pourquoi, merci. Merci de le faire maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Je suis heureux que tu sois en train de voir cette vidéo. Sache que Dieu t'aime et que tu es précieux pour Dieu. Ta vie compte pour Dieu. Ce matin, Dieu pense à toi. Certainement que beaucoup ne pensent pas à Dieu, mais toi qui vois cette vidéo, je viens de la part de Dieu pour te dire que Dieu pense à toi. Dieu veut ton bien. Dieu est à l'œuvre en toi. Dieu a payé le prix pour toi. C'est pourquoi, même si tu passes par des circonstances, n'oublie pas que Dieu t'aime et il veut t'en faire sortir. Il veut te délivrer de cette circonstance, de cette oppression. Il est un Dieu qui est amour. Il est un Dieu qui est compatissant. Aujourd'hui, il nous envoie sa parole. Et sa parole que nous allons méditer se trouve dans Éphésiens, le chapitre 2. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6, nous pouvons lire « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ajoute le verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quand nous lisons ce que Paul a écrit aux Éphésiens, je pense à toi, je pense à moi, je pense à des millions de personnes qui n'ont pas encore reçu Christ. C'est très important de méditer ce passage. Dieu a fait quelque chose pour toi. Certainement que tu n'en es pas informé, mais aujourd'hui je viens avec la parole de Dieu pour te dire que Dieu t'aime. La parole de Dieu nous le dit, malgré notre condition, isolé de Dieu, éloigné de Dieu, sans espoir, sous le poids du péché, entre les mains du diable. La parole de Dieu commence ici au verset 4. Mais, malgré ta condition, malgré que tu ne penses pas à Dieu, mais lui, il pensait à toi. Et la parole dit, Dieu qui est riche en miséricorde, en amour, à cause du grand amour dont il nous a aimés, vois ça, pense à ça. Dieu t'aime tel que tu es, dans l'état où tu te trouves, dans la condition dans laquelle tu te trouves. Sache-le, parviens à la conviction que Dieu t'aime. Même si tu n'es pas au courant, même si tu ne le savais pas, Dieu t'aime. Et il a fait quelque chose pour prouver son amour pour toi. La parole de Dieu déclare, au verset 5, dit, nous qui étions morts par nos offenses. Voici la condition dans laquelle nous étions. Morts par nos offenses. Perdus, éloignés de Dieu. Mais nous qui étions morts par nos offenses, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, j'aime ça. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Fais attention à ce terme, avec Christ, ensemble. Nous étions morts, c'est-à-dire séparés de Dieu, éloignés de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde,
Dieu qui est riche en amour, Dieu qui est amour, a agi en notre faveur au moment où nous ne méritions pas qu'il agisse. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Voilà l'action qu'il a posée pour nous. Dieu t'a rendu à la vie avec Christ. Si tu as reçu Christ. Si tu n'as pas encore reçu Christ, Dieu veut te rendre à la vie avec Christ. Maintenant, il a déjà fait sa part. C'est à toi de l'appliquer à ta vie, de le recevoir, c'est-à-dire de recevoir Jésus-Christ comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Amen. Et non seulement il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est-à-dire il nous a fait sortir de la prison de Satan, il nous a fait passer de l'état de mort spirituelle à la vie éternelle, mais la parole de Dieu continue. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu as vu? Il nous a rendus à la vie avec Christ, en d'autres termes, ensemble avec Christ. Non seulement cela, il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Deuxième pas. Troisième fait, il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. C'est très important de comprendre, pour nous qui avons reçu Christ, la position que nous avons dans le cœur de Dieu. Et cette position compte. Quand tu en es au courant, quand tu en es informé, tu fais quelque chose avec, dans ta vie de tous les jours. C'est très important. Le monde n'est pas vide, le monde n'est pas simple. Mais toi, tu n'es plus sous l'emprise du prince de ce monde quand tu as reçu Christ. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu es sous l'emprise de Satan. Il ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais quand tu reçois Christ, c'est ensemble avec Christ que tu es assis dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Christ est assis dans les lieux célestes. Écoute ceci. Dans Éphésiens le chapitre 1, à partir du verset 19, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Tu as bien compris cela? Christ est assis dans les lieux célestes. Mais nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Il nous représente là-bas, nous le représentons sur la terre. Donc, là où il est, dans quelle position il est assis? Comprends ceci. La parole de Dieu déclare, il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul donne le but pour lequel Dieu nous a rendus à la vie, le but pour lequel Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ, le but pour lequel Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes, ensemble dans les lieux célestes en Christ. Quel est ce but? Écoute ceci, merveilleux. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oh, j'aimerais être là et je serai là. Dans ce royaume où la justice va régner, ensemble avec Christ. Merveilleux. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il est bon de recevoir Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, je te fais cet appel. Confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur. Maintenant, si tu veux le recevoir, et crois qu'il est mort, mais il est ressuscité des morts et il est vivant. Si tu le fais, Dieu te donne le salut.
Maintenant, pour nous qui avons reçu Jésus, nous allons prier. Il a dit de demander en son nom au Père et il va nous accorder ce que nous demandons. Notre Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous voici ce matin à tes pieds pour recevoir ta parole. Elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante. L'avons reçue, elle va produire vie, elle va produire la paix, elle va produire la joie, car ta parole n'est jamais vide, elle est chargée de ta vie. C'est pourquoi maintenant, merci d'étendre ton bras puissant et de guérir les malades. Au nom de Jésus-Christ, nous renvoyons libres les opprimés. Les captifs sont délivrés. Seigneur, merci parce que les démons sont obligés de libérer leur proie. Les esprits d'infirmité, les esprits méchants reconnaissent la puissance dans le nom de Jésus et s'en vont dans les lieux arides. Père, merci pour cette journée de paix, de joie, journée extraordinaire, journée de miracles que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.